Aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu spécial. Imaginez que vous êtes en voyage et que vous apprêtez à écrire une lettre à un ami qui se trouve dans votre église, dans votre famille ou peut-être dans le groupe maison que vous fréquentez. Et puis, vous lui demandez de saluer tous les amis que vous avez en commun, vous voyez? Que diriez-vous de chacun? Connaissez-vous d'abord le nom des personnes, des amis que vous avez en commun, le nom des autres personnes de l'église ou du groupe maison? Et puis, vous demanderiez à votre ami de les saluer comment? Dis à un tel quoi? Quel, euh, quel profil ont les personnes que vous connaissez dans l'église? Ce petit exercice, c'est pour nous interroger sur la qualité de nos relations, sur la profondeur de notre communion. Dans le chapitre 16 de l'épître de Paul aux Romains, Paul prend le temps d'écrire tout un chapitre de sincères salutations. Par exemple, il dit « Je vous recommande notre sœur Phébé ». Mais il ne s'arrête pas là. Il rajoute « Elle est responsable au service de l'église de Sanchéré ». Et il s'arrête pas là, il sait ce qu'elle fait dans la vie. C'est comme si je disais, saluer un tel qui est boulanger ou qui travaille dans telle entreprise. Mais il continue et il dit, recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire entre croyants. Apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Il prend le temps de dire ce que cette sœur lui a apporté dans son ministère. Elle était pasteur de l'église de Sancheré. Et puis, il est en train de dire à ses amis ce qu'il faut faire pour l'encourager. Et voilà tout un chapitre où Paul continue à nommer des personnes en leur donnant du relief. Verset 3, « Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seule à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. » Vous voyez, chaque nom a son importance. Je vous encourage à continuer cette lecture de Romains 16 pour arriver à voir comment les salutations peuvent être vraiment sincères. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et sœurs. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Et après le chapitre 16 de Romains, écrivons notre propre chapitre de salutations en prenant le nom des personnes avec qui nous prions, avec qui nous étudions la Bible, avec qui nous louons le Seigneur.